Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous présente la mise à jour 10.10 qui arrive sur toutes les Fenix 6 et on va voir ensemble toutes les nouveautés. C'est une mise à jour qui a mis un petit peu longtemps à se développer et d'ailleurs si vous avez utilisé une version bêta, vous avez peut-être déjà testé une partie de ses fonctionnalités. Et en fait il a fallu 4 mises à jour bêta avant d'arriver à une mise à jour stable. Donc la 10.10 qui est sortie en même temps que les Fenix 6 Solar. Alors, il n'y a pas que les Fenix 6 Solar qui vont bénéficier de ces nouveautés. En fait, il y a une partie des nouveautés qui sortent avec la Fenix 6 Solar qui sont basculées sur les autres Fenix 6, 6S et 6X. Et puis, il y a des nouveautés genre le widget suivi du sommeil. Alors c'est quelque chose là, je sais pas, c'est presque la révolution. C'est comme l'écran allumé en permanence sur une Apple Watch. Le suivi du sommeil, je sais pas pourquoi, on a ça depuis très longtemps dans Garmin Connect, mais on n'avait jamais le widget sur sa montre, alors que ça se fait, toutes les autres marques le font. Alors simplement, bon, la traduction française n'est pas top, ils ont appelé ça veille. Bon, en fait, c'est le suivi du sommeil, on est bien d'accord. On a un score sur 100, la qualité qui est évaluée, le temps du sommeil, et ensuite, eh ben, c'est Garmin, hein, donc on a tout plein de données. On a là les phases de sommeil. Voilà, je suis en vacances, donc là, aucun problème, j'ai bien dormi. Et puis ici, les statistiques en temps d'heure, c'est peut-être un peu plus lisible. Ici, ça donne une allure générale. Ici, c'est un peu plus lisible si vous voulez comparer d'une journée sur l'autre, d'une nuit sur l'autre. Et puis là, on a un petit texte qui dit si ce qu'on a fait, ça a permis de bien dormir ou pas. Il y a un autre widget qui est apparu, c'est le suivi de l'acclimatation. Donc là, l'acclimatation à l'altitude, là, l'algorithme a évolué. Et bah, malheureusement, actuellement, je suis au bord de la mer. Donc vous voyez que il n'y a pas de problème d'acclimatation. Mais on a ici, je trouve ce qui est sympa, c'est que là où avant on avait juste un score d'acclimatation, là maintenant on peut suivre les métriques. C'est-à-dire que l'acclimatation à l'altitude, c'est aussi, ça peut entraîner un rythme respiratoire qui augmente. Et là, je trouve ça bien parce que dans mon test, je vous l'avais dit, je trouvais que c'était une donnée, la fréquence de respiration qui n'était pas utilisée, je ne voyais pas comment l'utiliser. Et bien là, je le vois comment l'utiliser. C'est-à-dire que lorsque l'altitude va augmenter, normalement, mon rythme respiratoire va augmenter. Je testerai ça sur la deuxième partie de mes vacances à Chamonix. Et puis, la fréquence cardiaque au repos, parce que là aussi, si on passe une nuit en altitude, la récupération du corps est plus difficile et donc on devrait s'attendre à ce que la fréquence cardiaque au repos augmente. Et donc là, c'est tout présenté sur le même widget, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on a des nouveaux profils sportifs. C'est les profils sportifs qui sortent avec les Instincts et les Fenix 6 Solar. Et donc, ça comprend le surf, et puis 2 profils d'escalade, escalade en salle et bloc. Alors là, je vous laisserai regarder les présentations des données, des écrans de données. Allez, on va en faire un. Là, on peut donc choisir la difficulté de sa voix. On va dire qu'on va faire du 6A. Et voilà, on a... Après, on va voir les différences des écrans, hein, mais elle doit chronométrer, faire l'altitude et puis doit compter le nombre de chutes. Alors il faudrait que je paramètre un petit peu les écrans de données. Mais voilà, c'est une nouvelle possibilité. Et là, on dit si on a essayé la voie ou si on l'a terminée. Et ensuite, on arrête l'enregistrement. Il y a des nouveautés qui apparemment ont été ajoutées au profil de golf. Cela dit, moi j'ai jamais utilisé le profil golf sur les montres Garmin, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a de nouveau. Ça, ce sera à des spécialistes de chercher. Et la dernière chose, c'est la diffusion de fréquences cardiaques qu'on pouvait faire avant en ANT+. Donc ça limitait ça à la diffusion vers un autre appareil Garmin. Et bien maintenant, on peut... alors, est-ce que je ne l'ai pas raté? On peut diffuser la fréquence cardiaque ici en Bluetooth. Donc si je lance, voilà. Là, ma Fenix 6X Solar est en train de servir de capteur cardio optique vers mon iPhone. Donc si là par exemple je lance une application genre MapMyRun, eh bien mon appli sur mon iPhone recevra la fréquence cardiaque
du capteur cardio de la Fenix 6. Donc maintenant, ça fait qu'on peut le diffuser en ANT+, et en Bluetooth. Donc on peut le diffuser à n'importe quel appareil qui est capable d'être connecté à un capteur externe. Voilà, c'est le tour. Mettez bien un j'aime sur cette vidéo, comme ça je continuerai à en faire, vous présenter toutes les nouveautés. Si vous avez fait la mise à jour, eh bien, peut-être que vous n'aviez pas tout remarqué ces petites nouveautés. Et si jamais vous ne l'aviez pas faite, eh bien, branchez votre montre Garmin à un ordinateur, ou bien faites une synchro Bluetooth et normalement vous devriez avoir la mise à jour si vous avez activé la mise à jour automatique.